Voilà, elle me dit c'est bon, donc puisque c'est bon, c'est bon. Voilà. On va partager deux textes ce matin, assez rapidement, hein, je ne veux pas non plus que vous soyez en retard, pour rien. Il était une fois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il était une fois, donc un jour Jésus était au bord du lac, donc il était une fois un petit garçon qui était en train de dessiner, et puis son père, il s'est approché de lui, il lui a demandé ce qu'il était en train de dessiner, et puis il a répondu, je suis en train de dessiner Dieu. Et le père lui a dit, mais comment est-ce que tu peux dessiner Dieu, puisque personne ne sait à quoi il ressemble? Alors ça n'a rien à voir avec le commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, tout ça, hein, je veux dire. C'est pas le thème de ce dimanche, hein, mais personne ne sait à quoi il ressemble. Et le petit garçon, il a répondu, mais quand j'aurai fini, alors ils sauront. Et moi j'aime bien cette idée-là. Moi j'aime bien quand les enfants essaient de dessiner quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. J'aime quand les enfants rêvent. Et j'aime quand les enfants dessinent. Alors ça dépend de l'âge, évidemment. Tout petit, c'est de l'art abstrait. Quand ils sont un peu plus âgés, c'est un peu plus intéressant. Mais il y a des enfants qui dessinent Dieu avec une cape de super-héros et ils disent qu'il a des pouvoirs radioactifs. On dirait une centrale nucléaire. Ou alors il y en a un qui a dessiné Dieu sans tête, qui plane dans un jardin avec d'un côté la moitié de son corps, la lumière, et de l'autre côté la moitié de son corps, les ténèbres. Il y en a un autre qui a confondu Dieu avec Johnny Hallyday, en train de chevaucher une moto, les cheveux au vent. Il y en a un troisième qui a dessiné, ou quatrième, qui a dessiné Dieu avec des oreilles de Mickey, les grandes oreilles, parce que Dieu entend tout. Il y en a un autre qui a dessiné le bureau de Dieu au ciel, il a la forme d'un nuage, mais Dieu ne dort jamais parce qu'il faut qu'il s'occupe de tout le monde, donc il n'a pas le temps de dormir. Et puis il y en a un dernier, moi j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Il a dit, il paraît que Dieu habite à l'intérieur de moi. Alors, quand le docteur il m'a ouvert le ventre pour enlever mon appendice, il a dû le voir. J'aime bien cette image. Et c'est comme cet enfant qui a demandé à son papa quelle est la taille que Dieu a. Et alors il lui a montré un avion qui volait dans le ciel. Il lui a dit, est-ce que tu vois l'avion qui vole là-haut? Et le garçon, il a dit, ouais, mais il est tellement loin, il a l'air tout petit. J'arrive presque pas à le voir. Et puis le papa, il l'a emmené dans un aéroport pour lui montrer un avion de près. Il a dit, et là maintenant, quelle taille a l'avion? Il a dit, waouh, mais l'avion, il est énorme. Il est grand, il est énorme. Et alors le papa lui a dit, tu vois, Dieu, il devient de plus en plus grand au fur et à mesure que tu t'approches de lui. Et plus tu t'approcheras de lui, et plus tu réaliseras, il t'apparaîtra comme immense. Et c'est ce que j'avais aussi envie de partager avec vous ce matin, aussi de vous dire ce matin, plus j'avance en âge, ça n'a rien à voir avec l'eau, hein. Il faut réfléchir un peu. Plus j'avance en âge, plus je deviens vieux, pour ceux qui ne comprennent pas. Et plus je réalise que, finalement, de Dieu, je ne connais pas grand-chose. C'est un peu comme notre cerveau. Il paraît que notre cerveau n'est utilisé qu'à peu près 10% de ses capacités, pour les plus intelligents, hein. Ça veut dire que 90% de nos capacités, les capacités de notre cerveau ne sont jamais exploitées. Et ceux qui pensent que dans l'éternité, on va s'ennuyer, on va jouer de la harpe, chanter des cantiques tout au long de la journée, ils se trompent énormément parce qu'on va passer du temps à découvrir combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et le titre de mon message de ce matin, ça va être le suivant, c'est « Nous avons besoin d'un bateau plus grand ». On a besoin d'un plus grand bateau. Alors, je dois avouer que cette semaine, pour la xème fois, j'ai revu Les Dents de la Mer. Vous me direz, c'est quoi le rapport? Mais en fait, le titre, il nous faut un bateau plus grand, c'est dans Les Dents de la Mer.
c'est au moment où ils essaient d'attraper le grand requin qui mange tout le monde, et que le gars, il réussit à le harponner, qui dit à son collègue de travail « Waouh, mais il est tellement grand ce requin qu'il va nous falloir un bateau plus grand. » Eh bien moi j'ai envie de vous dire, pour votre foi, il va falloir que vous ayez un bateau plus grand. Il faut que vous ayez une foi plus grande, que vous viviez une grâce plus grande, que vous receviez une vision plus grande pour votre vie. Et je voudrais revenir sur ce texte, cette histoire de Jésus. Moi j'adore cette histoire. Je trouve ça extraordinaire. Ce qui dit, « Maître, on a travaillé toute la nuit, dit Simon à Jésus, sans rien prendre, mais sur ta parole, on vient de le chanter, je jetterai les filets. » Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Waouh! Ils prirent tellement de poissons que leurs filets se déchiraient. Ce que Jésus demande aux professionnels de la pêche, qu'étaient Simon et ses associés, c'est quelque chose de ridicule. C'est comme si tu demandais à un maçon de te construire un mur. Si tu lui dis, toi, je te montre comment on fait, il va rigoler parce qu'il dit, c'est mon boulot, je sais comment on fait. Pierre, il peut dire exactement la même chose à Jésus. Tu m'as dit de jeter le filet, mais on l'a fait déjà. Toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien attrapé. Mais si tu le dis, on va le faire. Et vous savez pourquoi ils attrapent tellement de poissons? Je vais vous donner la réponse la plus simple qui soit. Ils attrapent tellement de poissons parce qu'avant, ils n'avaient pas Jésus dans la barque avec eux et qu'après, il était avec eux. C'est ça toute la différence. Ils n'avaient pas Jésus avant, ils pêchent, ils attrapent rien. Jésus va dans la barque avec eux, il leur dit « Allez en eau profonde, jetez le filet » et ils attrapent du poisson en tellement grande quantité que les deux barques menacent de couler. Est-ce que vous avez déjà vu des voitures partir en vacances? Chargées, vous savez, le coffre de toit, et certains, quand ils descendent dans le sud avec plus que le coffre de toit, hein, tu dis comment ça tient? Mais moi, je peux vous dire, quand on a été en Égypte en mission il y a quelques années, moi j'ai vu des camions chargés, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, mais des camions chargés à 4-5 fois la hauteur du camion, avec des tomates, ou alors avec des roues de balai, enfin tout ce que vous voulez, et tu te demandais, mais comment c'est possible que sur l'autoroute, ils roulent? Ben là, c'est exactement pareil. Ils attrapent tellement de poissons que les bateaux, ils commencent à s'enfoncer. Wow. Moi, je voudrais qu'on puisse imaginer ce qui se passe dans la tête de Simon. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Simon. L'impossible devient possible parce que c'est Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus leur dit d'aller en eau profonde? Il y a une raison là aussi très simple. Parce que tu n'attrapes pas plein de poissons au bord de la mer. Moi, je ne suis pas pêcheur. Enfin l'autre pas non plus d'ailleurs. Je ne suis pas pêcheur, mais si je veux attraper plein de poissons, je ne trempe pas mes pieds, mes orteils dans l'eau, et puis je lance ma petite canne à pêche, et puis j'essaie d'attraper une grande quantité de poissons. Si tu veux en attraper plein, il faut que tu ailles en eau profonde. Et j'ai envie de le dire à tous ceux qui parfois ont peur de s'approcher trop de Dieu. Il y a des gens qui disent, vous dites toujours il faut en avoir plus, mais moi je veux en avoir plus. Moi, je veux connaître mon Dieu plus, et pour que je puisse le connaître plus entrer dans les profondeurs de qui il est, il faut que je m'avance dans sa présence. Si je trempe juste les orteils de mes pieds dans le bord du fleuve de vie, j'aurai les pieds trempés. Mais ça va s'arrêter là. Alors que le Seigneur nous demande, si on veut, évidemment, si on veut, mais d'aller en eau profonde. D'aller en eau profonde. Moi, je choisis d'aller là où je n'ai plus pied, alors que j'aime pas l'eau. Mais c'est une image. Et ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plus grand bateau. On a besoin d'une foi plus grande, on a besoin d'une grâce plus grande, on a besoin d'une vision plus large, pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a envie de faire avec nos vies. Est-ce que vous savez que le Seigneur a des plans pour chacune et chacun d'entre nous?
avant même que nous soyons nés. Nous, on prend souvent le problème à l'envers. Nous, on se dit, ah ben Dieu nous donne la vie, et puis après, ben, on se débrouille. En réalité, Dieu, il a un projet en tête, et puis il se dit, ben, je vais donner naissance à Titi, c'est-à-dire moi, ou à qui que ce soit d'entre nous, pour accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai préparée. C'est un changement de vision qu'il faut qu'on ait. Trop souvent, nous croyons que nous ne sommes là que par hasard, que notre vie n'a pas de sens ou n'a pas de but. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai si nous vivons sans Dieu. Mais c'est faux si Dieu est avec nous. Ce n'est pas la même chose. L'apôtre Jean, il écrit un truc super simple à comprendre, très très simple. Plus simple, c'est pas possible. Il dit, celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus, celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est écrit là-dedans. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui ne l'a pas, il n'a pas la vie. Et là, il n'est pas question juste de la vie éternelle, le jour où on sera mort, mais la vie ici-bas sur la terre. Nous avons besoin, j'ai besoin, d'une foi plus grande. Et en fait, ça rejoint l'image de tout à l'heure, hein. Plus tu t'approches de lui, et plus il va apparaître grand et immense. Plus on s'approche de Dieu, et plus notre foi va grandir. C'est juste naturel. Elle n'a pas besoin d'être grande en taille, hein. Jésus dit, elle peut être comme un grain de moutarde, tu la plantes, la semence dans la bonne terre, ça va donner un arbre. Si tu t'approches de lui, ta foi va grandir. La puissance de Dieu, elle s'active dans sa présence, et juste dans sa présence. C'est un peu comme les Esquimaux, vous savez, qui pêchent. Comment est-ce qu'ils pêchent, les Esquimaux ? Ils font un trou dans la glace, hein. D'accord ? C'est une image, hein. Il y a d'autres méthodes aujourd'hui, mais il y en a un, il a fait un trou dans la glace de sa taille à lui, quoi. Un trou, 1 mètre de large. Il y en a un autre, à côté de lui, il a creusé un trou de 50 mètres. Et l'autre, il lui a dit, t'es complètement fou. Il a dit, mais si jamais j'attrape une baleine. Ben, c'est ça la foi. Ou tu t'attends à attraper une sardine, ou tu t'attends à attraper une baleine. On a besoin d'une grâce plus grande. En fait, le deuxième texte de ce matin, qui est le texte de prédication, je ne vais pas être trop long, hein, je vous rassure, mais c'est Paul, il a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Hein. Vraiment. Mais à un moment donné, il a des visions, il est tellement en Dieu qu'il est transporté jusque dans sa présence, vraiment, sa présence réelle, au 3e ciel, il dit. Et là, il voit des choses, et il écrit, je ne peux pas les raconter, tout ce que j'ai vu, je ne peux pas le raconter. Et à un moment, Dieu lui envoie, c'est comme ça qu'il explique, il lui envoie une écharpe dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Dites-le vite, ça m'a marché aussi. Pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, il y a une écharpe dans la chair. Et Paul, il dit, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de me débarrasser de cette écharpe, et 3 fois, le Seigneur m'a dit, ta grâce me suffit parce que ma force, ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Trois fois, il a supplié le Seigneur de le débarrasser de ce problème. Et 3 fois, le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. C'est comme Jésus. On a l'impression, Jésus sur la croix, que le Fils de Dieu, c'était facile. Vous croyez que c'était aussi simple que ça ? Parce que 3 fois dans le jardin de Gethsémani, il dit exactement la même chose que Paul, il dit. Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais parce que je veux moi ce que tu veux. Parfois, on a juste besoin de la grâce de Dieu. Et souvent, il y a un mot là-dedans qu'on oublie.
On n'entend pas, on n'écoute pas ce que dit le texte. Il y a l'écharpe dans la chair, peu importe ce que c'était, on ne sait pas. Il y a une écharpe dans la chair. Une écharpe, ça fait mal, hein. Ceux qui font du bois, puis... Hein. Il y a une écharpe dans la chair. 3 fois, il prie le Seigneur, pourtant qu'il a déjà délivré plein de fois, de l'éloigner, de l'enlever. Et 3 fois, le Seigneur lui répond, « Ma grâce te suffit ». Vous savez quelle est la différence ? C'est que Dieu lui parle. Et souvent, nous, on ne l'entend pas. Nous, on entend juste « ma grâce te suffit », et alors on emmène les gens dans une espèce de fatalisme. C'est comme ça, Gott nichts dran ändern. Voilà, on ne peut rien changer. Mais Paul, il entend Dieu lui parler. Paul, il entend Dieu lui dire « ma grâce te suffit ». Parce que ma puissance, elle s'accomplit aussi dans ta faiblesse. Est-ce que vous le croyez ? Il y a des gens qui s'imaginent que la vie chrétienne, c'est voyager en classe affaires avec du champagne et des petits fours et être traité comme un prince du pétrole. Alors qu'en réalité, notre vie, comme la vie de tous les hommes sur la terre, c'est souvent être dans une barque et il y a la tempête qui se lève. Mais la différence, c'est d'avoir Jésus avec toi ou sans toi. Parce que si Jésus est avec toi et la tempête se lève, ben tu seras toujours avec quelqu'un qui pourra t'aider. Amen. Là, je ne suis pas fini. Est-ce que je suis avec Jésus ou pas ? Ou est-ce que lui, il est avec moi ou pas ? Est-ce que je suis en train de traverser une tempête et puis j'ai l'impression que je suis tout seul ? Ou est-ce que je sais que le Seigneur est avec moi ? Et peut-être que j'ai besoin d'entendre le son de sa voix qui me dit « Ma grâce te suffit maintenant ». Pour cet instant maintenant, ma grâce te suffit. Qui de nous a besoin de cette grâce de Dieu ? Plus grande. Moi, j'en ai besoin tous les jours de ma vie. Si je me lève le matin et il n'est pas avec moi, ma journée, ça ne va pas aller. Et si je sais qu'il est là avec moi, peu importe ce qui arrivera, il est avec moi. Je pourrais vivre ce qu'a vécu ce chauffeur de camion. Il s'est arrêté pour le repas de midi dans un relais routier. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Ouais, ça existe encore. Donc il a mangé dans un relais. Puis tout d'un coup, il y a 3 motards, des grosses baraques qui arrivent. Puis le premier, il s'approche de sa table, il mange son steak. Puis le deuxième, il s'approche aussi de la table et puis il boit sa bouteille d'eau. Puis le troisième, il s'approche de lui et puis il lui jette sa casquette par terre. Puis le chauffeur, il dit rien. Il laisse faire, il se lève et il s'en va. Puis les 3 motards, là, les gros costauds, là, un peu méchants, ils vont voir la serveuse et disent « Ah, ce mec-là, c'est pas un vrai bonhomme, hein, tu trouves pas ?» Et la serveuse, elle a répondu « Mais c'est pas non plus un vrai chauffeur, parce qu'il vient de sortir, il vient d'écraser 3 motos avec son camion. » Moi, je suis persuadé qu'on peut écraser beaucoup plus qu'une moto, si le Seigneur est avec nous. Moi, je suis persuadé qu'on peut, avec la grâce de Dieu, faire en sorte que l'adversité, elle s'en aille. Parce qu'on a Jésus dans la barque avec nous. On n'est pas tout seul. Et on veut le proclamer aussi sur la vie de chacun ce matin. Nous ne sommes pas seuls dans nos tempêtes, dans nos manques, dans nos besoins. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on a travaillé comme on a entendu, on a travaillé
fait des efforts, fait plein de choses, et puis rien n'a fonctionné. Rien ne marche. Et Jésus vient dans ton bateau. Et il est capable de calmer la tempête. Ou Jésus vient dans ton bateau, il te dit, jette ton filet au loin, dans l'eau profonde, et attrape ce que tu attraperas. Et on attrapera de bonnes choses. Et peut-être que Jésus est dans le bateau et il dort. Mais à un moment donné, il va se lever et il va ordonner à la tempête de se calmer. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il soit avec nous dans le bateau. Et qu'on n'y soit pas tout seul. Amen.